Bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler ou je vais aborder le sujet des entités spirituelles versus la programmation informatique et ses entités. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des liens que j'ai pu faire personnellement. Excusez-moi, dans cette vidéo, je vais parler des liens que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vais parler d'un lien précis, et pour les autres, je ferai plusieurs autres vidéos où j'aborderai encore ce même sujet. Alors aujourd'hui, on va parler des entités intermédiaires ou des connexions avec les entités. Comment est-ce que ça se passe en informatique et comment est-ce que ça se passe aussi en spiritualité. Alors, en spiritualité, déjà, nous avons ce personnage qu'on appelle le grand tout ou le Dieu tout-puissant, qui est le tout, qui a existé. On ne sait pas comment est-ce qu'il a existé, donc il y a plusieurs théories à ce sujet. En tout cas, il existe et toutes les personnes, tous les êtres humains qui existent héritent ou ont hérité de toutes ces capacités. Donc toutes les capacités du grand tout sont en nous, sont en chacun de nous. Nous pouvons tous les manifester, nous pouvons tous les activer. Donc déjà il faut les connaître. Cela se passe aussi exactement en programmation. En programmation, il y a une classe mère, une classe qui représente le tout. On ne sait pas comment est-ce qu'elle a été créée et on se pose toujours la même question de savoir comment est-ce qu'elle a été créée, qu'est-ce qui existait avant la classe. On ne peut pas s'imaginer avant la classe mère, la classe objet. On ne peut rien s'imaginer avant ça. Exactement comme avec la spiritualité. Alors, on va continuer en informatique. En informatique, il y a beaucoup de logiciels qui ont été créés et qui continuent d'être créés tous les jours. Donc il y a des logiciels qui peuvent être créés pour gérer par exemple des statistiques, qui peuvent être créés pour gérer de la logistique. Il y a des logiciels qui peuvent être créés pour gérer une école, donc des logiciels LMS. Il y a des logiciels qui peuvent être créés pour par exemple les reconnaissances faciales. Il y a des logiciels qui peuvent être créés pour faire un scan des QR codes. Il y a des logiciels qui peuvent être créés pour la reconnaissance des couleurs. Il y a plusieurs logiciels qui sont créés et qui continuent d'être créés, que tous les programmeurs créent tous les jours. Moi aussi j'en fais partie. Maintenant, il y a des programmeurs qui peuvent créer des logiciels qui ne savent rien faire du tout ou qui ne savent faire que la base. Mais ces programmeurs aimeraient étendre leur logiciel de sorte que ces logiciels-là soient aussi capables, par exemple, de pouvoir intégrer une capacité de reconnaissance faciale. C'est ce que ce programmeur peut faire, c'est-à-dire en fait ils peuvent tout simplement connecter leur logiciel à des logiciels de reconnaissance faciale qui existent déjà. Et automatiquement, leur logiciel va, manifester les capacités que ce logiciel original de reconnaissance faciale est capable de faire. En même temps, ce même programmeur aimerait quand même que son logiciel puisse, en plus de reconnaître les visages, que ce logiciel puisse quand même aussi pouvoir afficher sur une carte la localisation des personnes. Et pour cela, il y a beaucoup de logiciels de localisation qui existent déjà. Et ce que ce programmeur peut faire, il peut encore connecter son même logiciel à des logiciels de localisation, GPS, et automatiquement son logiciel sera aussi capable de, en plus d'avoir la reconnaissance faciale, il sera aussi capable de afficher la localisation des personnes ou des objets sur une carte. Et ainsi de suite, on peut étendre les fonctionnalités d'un logiciel. En spiritualité, on va revenir. En spiritualité, maintenant, ça se passe exactement de la même façon. Il y a plusieurs guides spirituels qui ont beaucoup de capacités. Il y a des grands guides spirituels que nous connaissons tous de par leur nom, que nous ne connaissons pas forcément tous, mais moi en général, je ne me suis pas encore vraiment intéressée à beaucoup de guides, à beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais je sais qu'il y a des guides comme Djibouti, par exemple, c'est une entité spirituelle ou un guide spirituel qui travaille beaucoup dans les sciences. Il y a Mama Wandombi, la reine, la vierge noire. Elle, c'est aussi une grande, je ne sais pas si c'est une entité, mais c'est quelque chose de très grand en tout cas. Il y a Maman Sekhmet, il y a Maman Kosi,
Elle aussi, c'est une entité, aussi un guide très puissant, très grand. Il y a beaucoup de guides comme ça, Sekhmet, Imhotep. Il y a beaucoup d'autres guides européens comme l'ange Gabriel, Michael, tout ce que vous voulez. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je parle tout simplement de ceux qui existent déjà. Ce sont des guides ou des entités spirituelles qui ont déjà beaucoup de capacités en nous. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Maintenant, nous, en tant qu'humains, nous sommes capables soit de nous connecter nous-mêmes à eux, mais aussi, il est aussi possible de créer un égrégore, de créer des entités que vous pouvez placer entre vous et ces entités-là. Donc, supposons que un être spirituel, quelqu'un comme vous, moi, comme une personne qui est assez avancée dans la spiritualité, est capable, par exemple, de créer une entité qui ne sait rien faire au départ, à part ce qu'une entité de base est capable de faire. Et maintenant, la personne peut être capable en fait, de connecter sa nouvelle entité à Mama Wandomi, par exemple, pour que cette entité puisse manifester les capacités ou les fonctionnalités que Mama Wandomi a en elle. Et donc, vous avez créé une entité là qui manifeste de temps en temps les fonctionnalités ou les capacités de Mama Wandomi. Cette même entité que vous avez créée, vous pouvez aussi la connecter à une autre entité, par exemple à Djibouti, par exemple, ou à Sekhmet, ou à Mama Yangi, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, à n'importe qui. Donc vous pouvez la connecter. Donc vous allez avoir une entité qui est là, entre vous et les vrais, mais qui manifeste plusieurs capacités de tous ces guides spirituels ou de toutes ces entités spirituelles qui existent déjà. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de gens ont du mal à savoir les entités qu'on leur présente. Très souvent, on vous présente des entités, on vous dit que voilà telle entité, voilà on va aller faire une prière, on va se connecter à Djibouti par exemple. Mais rien ne vous dit que c'est Djibouti. Il est possible que ce soit une connexion à Djibouti, mais que ce ne soit pas Djibouti lui-même. D'accord? Donc vous êtes aussi capable, si c'est possible que quelqu'un puisse mettre une connexion à Djibouti et vous faire connecter à cette chose-là, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'entité que l'on vient de connecter à Mama Wandomi, à Djibouti ou à tous les autres grands guides spirituels est capable de manifester toutes ces capacités-là, cette même entité, vous pouvez aussi lui rajouter des fonctionnalités que vous-même vous pouvez inventer. Donc elle peut manifester les capacités de Mama Wandomi, mais elle peut aussi manifester les capacités d'escroquerie. Ça peut être aussi une entité qui de temps en temps se comporte comme un escroc, d'accord? Ça peut aussi être une entité qui se comporte comme tout ce que vous voulez. Donc voilà en gros ce que je voulais expliquer. Le lien entre la spiritualité et la programmation informatique, c'est que pour accéder aux entités, quand on vous présente une entité, il faut se poser la question de savoir si cette entité est vraiment la vraie entité ou alors c'est une connexion à l'entité. Si c'est une connexion à l'entité, il faut savoir que vous n'êtes pas connecté à l'entité originale. Vous êtes capable de vous connecter de par vous-même à ce guide spirituel puisque vous savez que ce guide existe. Pourquoi aller vous connecter à un guide qu'on va vous présenter? Donc, ayez le discernement, ayez l'esprit critique et allez chercher jusqu'au bout. Quand vous avez un nom d'un guide spirituel, sachez que vous êtes aussi capable de, par vous-même, d'aller vous connecter à ce guide-là. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous présenter une entité et vous dise « Venez vous connecter à lui, c'est le vrai ». Si c'est le vrai, ça veut dire que vous pouvez aussi vous connecter vous-même au vrai. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de passer par celui-là. D'accord? Donc, ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est de réveiller votre esprit critique. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des doutes. Quand vous avez un doute, sachez qu'il y a quelque chose derrière qui se cache. Il n'y a rien de mal à se connecter à une extension de la vraie entité. D'accord? Parce que ça, par exemple, une entité là qu'on met au milieu entre la vraie et vous, c'est une entité qui manifeste peut-être beaucoup de caractéristiques de ces vraies entités-là, de ces vrais guides spirituels, mais ce ne sont pas les vrais guides spirituels. C'est une entité, voilà, c'est quelque chose qu'on a fabriqué.
et qui peut aussi mourir, qui peut ne plus exister. D'accord? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je reviendrai dans d'autres vidéos avec d'autres liens que j'ai pu faire, que je fais et que je continue de faire entre la spiritualité et la programmation informatique. Une chose est certaine, ce que j'aimerais vraiment, c'est que chacun puisse avoir l'esprit critique et toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus loin. C'est vrai que quand on cherche plus loin, ça peut déranger les gens, ça peut déranger beaucoup. Et le but n'est pas de déranger les gens quand vous faites des découvertes. Gardez ça pour vous ou partagez avec ceux qui peuvent entendre. Le but est tout simplement d'éveiller les consciences. J'espère que votre conscience est encore un peu plus réveillée en écoutant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.